Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes salutations et ma ziara s'adressent d'abord à la progéniture bénie de Majma'ul Khatmin, Sahib al-Fayd Tijani, Cheikh al-Islam Moulana Cheikh Ibrahim, qui sont ici présents. Je veux nommer Abdul Malik, Cheikh Abdul Malik, Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Mohamed Moulhamin, Cheikh Ibrahim Niass, président d'Ansarud-Din National, ainsi que Sayyid Ahmed Bokar Niang, à qui vraiment je me montre très reconnaissant pour m'avoir permis d'assister à cette auguste assemblée malgré mes faiblesses et mon ignorance. Mes salutations également à tous les muqaddam, tous les disciples et tous les savants ici présents. On m'a demandé de parler de la faïda Tijaniya. Je lui ai dit que ça, ils en ont beaucoup parlé. Nous ne faisons que suivre leurs traces. Mais j'ai discuté un jour avec un grand intellectuel de l'administration sénégalaise à Dakar. Il me dit, moi j'ai lu beaucoup de livres soufis. J'ai lu Ghazali, j'ai lu Ibn Arabi, j'ai vu Bahrou Nouba, j'ai vu Bahrou Wilaya, mais je n'ai pas vu Bahrou Faïd. J'ai dit, quand Allah Ta'ala a demandé à Sayyidina Moussa alayhi salam d'aller rencontrer un serviteur parmi les siens, quel était le repère qu'il lui a donné? Il m'a répondu Majmou al-Bahrain. Je lui dis, ces deux océans, c'est quoi? Il dit, certainement, l'un c'est Nouba, l'autre c'est Wilaya. J'ai dit, si l'un est Nouba, l'autre lui est Wilaya, leur union sera quoi? Il dit, ah, c'est peut-être ça la faïda. Je lui dis, man ak yow nañ wut njëriñ. On est trop petit pour faire ces critiques. On n'a qu'à essayer de nous en servir. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé des jonctions entre lui et ses créatures. La première jonction, c'est la hiérarchie des prophètes qui se sont abreuvés dans l'océan de la prophétie et sont devenus ce qu'ils sont devenus. L'autre jonction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Al-ulama warasatil anbiya, les ulémas sont les héritiers des prophètes. Ils se sont également abreuvés dans l'océan de la sainteté et sont devenus des saints. Ainsi, le premier océan qui a jailli, comme l'a dit Moulana Cheikh Ibrahim Niass, quand il a parlé de Hadrat Qudsi jusqu'à la fin, il dit Barazat minha awalan Hadrat Mukhtar, a jailli en premier lieu de cette présence divine, de cette unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la présence de l'élu. Mais il a dit par ailleurs, quand il parlait de Cheikh Ahmad Tidiane, que son océan tafajjara min bahri nubuwwati safiya, que son océan a jailli de l'océan de la prophétie pure. Ainsi, il a dit dans un vers, Saraytu bi ruhi aktafi jismi Ahmadin, vatamma liqa'un bayna zayna hunalik. J'ai voyagé par mon roh et j'ai pénétré le corps d'Ahmad. C'est là où il y a la rencontre entre les deux. Les deux océans se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas limités là, ils se sont interpénétrés. J'ai dit à l'ami, les Wolofs disent que l'eau ne perd pas sa trajectoire. Ces deux océans que vous voyez, cet océan de la prophétie et cet océan de la sainteté, tirent leur source dans, alhamdoulillahi, l'essence divine. Tous les soufis qui ont plaidé Cheikh Ahmad Tijani ont tout ce que les hommes de Dieu possèdent. Ils font le soulouk, c'est-à-dire le voyage en Dieu. Ils trouvent ce qu'on appelle le jazb, on les tire en Dieu. Ils trouvent ce qu'on appelle la fana, l'extinction en Dieu, et la baqa, la subsistance en Dieu. Mais Cheikh Ibrahim a dit,
ils obtiennent ça, mais lam yatajawaz l'asma'i wa sifat. Ça n'a pas dépassé les attributs et les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui fait que un grand arif des temps nommé Abdul Karim Jili avait dit Walillahi khalfa al-ism wal-wasf mazharun. Au-delà des attributs, des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a une apparition. Cette apparition, nul n'est censé ignorer que c'est la source où ces océans, n'est-ce pas, sont dérivés. Voilà pourquoi quand ils sont apparus et que chaque océan a abreuvé les hommes qui ont été prévus depuis Azal par Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont retournés à leur source et un homme y est apparu. Mais avant que cet homme n'apparaisse, cette station était déjà camouflée dans la station de Khatimul Awliya, en l'occurrence Cheikh Ahmad Tidiane, qui avait dit Qadamai Hatani ala raqbati kulli wali. Mes deux talons sont sur le cou de chaque wali. Ils lui ont demandé quels sont ces talons. Les grands hommes ont interprété que l'un c'est la Khatmia, l'autre c'est la Katmia. La Khatmia, il l'a reçu le 12 Muharram. La Katmia, il l'a reçu le 18 Safar. Mais la Katmia, son nom l'indique, c'est caché, était enfoui, n'est-ce pas, dans la Khatmia. Ce qui fait que il est le Khatimul Awliya Maqamun lahu ila yawmidin. Il est donc le sceau de la sainteté et c'est une station qui lui est sciée jusqu'à la fin des temps. Mais la Katmia était cachée dedans et son heure n'était pas encore arrivée. Voilà pourquoi il avait dit Tati fa fi akhir zaman tati faidati ala ashab hatta yadkhul nas inda tariqatina afwajan. Vers la fin des temps, il y aura une profusion déferlante de connaissances divines au sein de mes compagnons, à telle enseigne que les gens adhéreront dans notre tariqa en grand nombre. Et le signe de cet homme sera que des gens de races différentes, venus de confrères différentes, se regrouperont autour de cet homme. Nous savons tous que parmi les 124 000 prophètes, il y a un qui est Khatimul Anbiya. Parmi les successeurs, les héritiers, c'est-à-dire les saints, il y a un qui est Khatimul Awliya, en l'occurrence Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh, ce qu'il a, c'est des khulafa. Ils sont tous méritants. Mais parmi eux, il faut qu'il y ait un qui hérite, n'est-ce pas, de cette grande station de Cheikh Ahmad Tijani. Le Coran l'avait dit, si vous êtes droit, si vous êtes droit, n'est-ce pas, dans la voie, on vous fera boire d'une eau abondante. Cette voie, c'est quoi? C'est l'héritage de la Haqq Muhammadiyya, qui est apparu d'abord en tant que wujud, en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est apparu également, n'est-ce pas, en tant que khalq, en l'occurrence chez le Khatimul Awliya, en l'occurrence Cheikh Ahmad Tijani, mais qui devait maintenant, n'est-ce pas, apparaître à l'union, n'est-ce pas, de ces deux grands océans. Et ce khalife qui va apparaître là-bas est le maître de tous les khulafas de Cheikh. Et c'est en lui que tous les cheikhs puisaient en Cheikh Ahmad Tijani, comme tous les saints puisaient en Cheikh Ahmad Tijani, et que tous les prophètes puisaient dans l'océan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, les grands l'ont indiqué, Cheikh Omar Fouti l'a désigné dans son rimah, que celui qui fait connaître Dieu, s'il apparaît, il sied à tous les maîtres spirituels ainsi que leurs disciples d'aller prêter allégeance à ce dernier. Ne faites pas attention maintenant, ni à sa race, ni à son âge, parce qu'il n'y a pas de critères, c'est une faveur divine qu'il accorde à qui il veut. Mohamed Al-Hafiz, qui est le promoteur de la tariqa Tijani, qu'il a introduite ici en Afrique de l'Ouest, quand les Mauritaniens ont afflué autour de lui, il a cru que c'était la faïda, mais il n'y avait que des blancs, et Cheikh Tijan avait dit Kaba et le chata des races différentes. Ainsi, une autre élite noire également a eu une grande affluence, mais il n'y avait que des noirs. Et alhamdulillah, Mohamed Al-Hafiz Al-Khayri a aussi prédit en disant je suis le promoteur de la faïda à l'âge de 30 ans et aucun ne comprend mieux que moi le Coran et la Sunna. Mais après, il a compris que c'était virtuel en lui.
Parce qu'une station apparaît réellement chez les titulaires, mais virtuellement chez, n'est-ce pas, les autres. Donc, haqqatan andal sahibi wa majazan andal akhar. Ala kulli halin, c'est ainsi qu'il y a eu de grands, l'un l'a cité tout à l'heure, Ousmane Dan Fodio, qui n'était pas de la Tariqa Tijani, avait parlé du renouveleur de la foi, n'est-ce pas, dans le XXe siècle. Imam Hassan, qu'Allah augmente sa lumière, l'a fait apparaître dans Le Vivificateur de la Sunna, un poème où ce dernier dit que le renouveleur de la foi du XXe siècle s'appellera Ibrahim, son père Abdallahi. Il viendra de l'ouest, en tout cas du Nigeria, et son signe sera qu'il fera beaucoup de visites chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces signes, toutes ces prédictions sont tombées exactes autour de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et il avait dit également, lui, Cheikh Ahmad Tidiane, que ce serait à une période de crise. Nous savons qu'en 1929, c'est là où Cheikh Ibrahim a commencé à faire apparaître la faïda. Il y a eu la crise économique mondiale. Donc il y a une crise dans l'apparence, qui est la crise économique mondiale, mais il y a une crise aussi dans le réel, dans le cachet, parce que tous les grands hommes spirituels n'avaient plus à étancher leur soif par les doses qu'ils avaient. Donc ils étaient tous en retraite spirituelle. Et Cheikh Ibrahim avait annoncé que la faïda apparaîtra dans quelques temps, alhamdoulillahi. En 1930, il l'a vulgarisé. Et alhamdoulillahi, ça s'est élargi de partout le monde. Et nous avons vu toutes les races venir. Et la meilleure preuve, la meilleure preuve est que ceux qui ont amené la tariqa ici, en Afrique de l'Ouest, je veux dire, le petit-fils de Chamd al-Hafez, le petit-fils de Seyd Mouloud Val, qui est le maître d'Abdou Karim Diallo et de Cheikh Omar Foutiyou, tous sont venus, n'est-ce pas, renouveler leur tariqa auprès de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Alhamdoulillahi, les autres, les soufis, c'était dans les attributs et les noms, mais la faïda est apparue dans l'essence divine même. Voilà pourquoi c'est devenu faïda, c'est-à-dire une profusion, n'est-ce pas, déferlante, comme il l'a dit, on lui a demandé une fois combien de disciples vous avez, un journaliste arabe. Il dit, moi, je n'ai pas de disciples. Il dit, si ce que vous avez au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, en Mauritanie, il dit, 3 sont venus vers moi. Le premier est un mécréant, il voulait être musulman. Je lui ai parlé des paroles de Shahada, il les a répétées. Celui-là, il est musulman d'Ibrahim ou bien d'Allah? Il dit musulman, il est musulman d'Allah. Le deuxième est musulman, il voulait prendre la tariqa Tijani. J'en suis autorisé. Je lui ai dit les conditions, il a accepté. Je l'ai autorisé à pratiquer la tariqa Tijani. Il est disciple de Cheikh Tidiane ou d'Ibrahim Niass? Il est disciple de Cheikh Tidiane. Dit le troisième est musulman Tijani, mais qui veut accéder à son Seigneur. J'ai pris sa main jusqu'à lui dire, Ha Antoine Rabbuka, te voilà à ton Seigneur. Quand il livre le serviteur à son Seigneur, il est serviteur d'Ibrahim ou de Dieu? Il est serviteur d'Allah. Il dit, c'est pourquoi moi je dis, je ne suis venu que pour souder la cassure, parce que je suis donc le successeur, l'héritier du sire de mon sire. Je m'excuse d'avoir un peu prolongé, mais aussi c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu, en tout cas, élargir, parce que c'est un thème extrêmement large. Mais je vous remercie de m'avoir quand même invité à ce symposium et de dire en tout cas ces quelques mots. Je m'excuse aussi auprès de ces illustres personnages pour parler de ce qui les appartient, ce qu'ils connaissent mieux que moi. Akhir da'ina alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina.